Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est le journal Paula qui entre la caillou Calfo Démocratie avec la présentatrice Paula, Abigail Olema. Jeudi, c'est jeudi 23 juin 2022, mais ensemble de points pour nous développer pour dans le journal ça. Nous apprenons le mot général Roland Chavan bien bonne matin à la Kaili à l'âge de 84 l'année. Nous te prenons témoignage colonel Imler Rebu qui salue des paillons général honnête, efficace et puis discipliné. Directeur exécutif ISCA, professeur Rosny Desroches, dénonce le comportement passif autorité qui l'a palais capital là dans mes bandits. Directeur exécutif ISCA, professeur Rosny Desroches, salue le travail commission médiation, il estime qu'il y a volonté pour joindre une solution à la crise là. Dans l'occasion de la journée mondiale fonction publique la primature OMRH dans tête collée avec PNUD, organisé une cérémonie jeudi 23 juin dans l'hôtel Marriott qui déroule en baptême une fonction publique rénovée au service des usagers. Ancien militaire Ashley Larac, qui fait partie du corps des léopards critiqué le gouvernement qui ne prend aucune décision pour déloger bandits qui occupent le palais de justice Port-au-Prince environ 15 jours. Ancien président Association médicale haïtienne, Dr. Jean-Hugues Henry, fait qu'on est 23 personnes qui contaminent dans le Koumon, Gonaïve par Ganadan qui mourent. C'est ensemble de points sur la qui pour nous développer pour rebrancher la tournée. Nous retournons pour nous développer Tikyopo. Nous apprenons le mot général Roland Chavan Bibo de matin à la Kaili à l'âge 84 l'année. Nous avons pour un témoignage colonel Imler Rebu qui s'allie des paillons général honnête, efficace et puis discipliné. Colonel Rebu parlait nous de Pacolina FADH et puis différents postes étaient occupés. Les rappels tout travail était fait dans modernisation, service circulation avec GFOL était fait pour digitaliser permis conduit. Colonel Rebu pour belle pour saluer des pays présenter sympathie à la famille. En écouter témoignage colonel Imler Rebu qui était dans le micro à Kao TV. Mon cher Ougen Général Chavan, moi classé dans le même rang avec Général Romulus. Et Général Romulus, c'est un monde qui pour moi-même représentait le summum de l'honnêteté. Et Général Chavan, c'est un monde extrêmement honnête, serviteur, mais surtout efficace. Efficace tout côté le passé, que ce soit à un certain moment donné dans la police de Port-au-Prince, que ce soit au grand quartier général, mais côté il était signalé avec beaucoup plus d'ampleur, c'était au service de la circulation. Côté toute norme était respectée régulièrement. C'est lui-même qui modernisait le système permis de conduire que nous gagnons parce que longtemps, c'était un bout de carton qui était tapé à la machine nous gagnons comme permis de conduire. C'était une priorité pour lui, au point que non seulement il mettait tout confort possible pour les hommes de troupes en bas, il était même ouvert un restaurant. Alors, à l'époque, c'était presque une compétition de terrain, dans le niveau de la police là même, côté dans le quartier général de la police, mais c'est dans la circulation, ça a commencé avec le général Chavan, côté il te mettait un restaurant, que c'était toute une fierté pour un soldat, pour un officier, pour te mener aux amis à manger dans le restaurant, dans la circulation. Et c'était la même chose et à la police de Port-au-Prince également. Et ils font passage dans l'immigration, côté ils réguler l'accélération de la remise des passeports aux citoyens. Et pendant que je parlais de ça, je songé à un officier qui généralement était avec lui, c'est Major Bastien. Et ils ont fait un travail extraordinaire pour permettre qu'à faire mon a passé combien de temps pour avoir camper dans la ligne, return passeport, accueil là des bien meilleurs aménagements d'espace. Et c'est chaque côté le passé dans forme de commandement où elle pensait à l'autre. Et nous pensait à l'autre là, il pas penser à citoyens qui avec lui comme des militaires, comme des policiers, mais il pensait à toute communauté qui vient pour recevoir service dans même entité l'État ça. Moi saluer des parler, la vie où moun toujours commencer par naissance et il finit par la mort. Donc moi profiter présenter condoléances à toute famille, toutes amis, ils ont très belle passé dans le sport. Également côté les baillons apport en présentiel et en moyen et le peu de moyens économiques qu'elle dégaine dans une équipe comme les Tigres et pendant très longtemps. Donc c'est un général que je salue. Là où bon pas collé dans FADH, qui ça ne t'est qu'à considérer comme
sens leadership ak discipline qui te caractérisé Monsieur Chavannes, Général Chavannes. Comme ça, la main de fer dans un gant de velours. C'est un monde qui paye par sa personne d'abord. Là, par exemple, tout le monde fait pour un poste là à 8h. Lui-même, on connaît à 7h30, ou après, dans le bureau, on va venir là. Et c'est pas au monde qui utilise le châtiment, la punition comme méthode, utiliser la méthode de l'exemple. Le, par exemple, et son monde qui va jamais parler fort, règle imposée là, c'est lui-même qui commence par respecter d'abord. Donc, si vous-même, vous avez une situation, côté où tu as enfreint une règle imposée, ou même moi pour qu'on ne tête pas. Donc, il est toujours ça, une gestion et en souplesse. L'été, à un certain moment donné, G2, dans le quartier général et dans l'état-major des forces armées, c'est lui-même qui était occupé. D'abord, il était G1, côté il était occupé du personnel. Après ça, il était G2, côté il était occupé du service et de renseignement de l'armée. Eh bien, c'est au monde qui fait travailler avec ponctualité, avec efficacité et dans le silence. Directeur exécutif ISCA, Rosny Desroches a dénoncé le comportement passif autorité qui l'a palais de justice capitale là dans mes bandits. Dans l'interview li bay Akao journée jeudi, ali estime gouvernement te de prendre toute disposition pour prendre contrôle espace à cause de quantité de dossiers sensibles qui gagnent dans le tribunal ça. Rosny Desroches critique les relations gang armé gagné avec divers secteurs. N'a entendu professeur Rosny Desroches qui était dans micro Akao. Moi pensais que le gouvernement l'État doué pour adresser question ça avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de célérité parce que la justice est une composante importante dans une nation et nous connaissons des dossiers extrêmement importants dans le tribunal de première instance capitale là. Donc, effectivement, l'État doit montrer beaucoup plus proactif, n'est-ce pas? Même si l'État doit chercher aide parmi tout le monde qui a une certaine expertise dans l'affaire de sécurité, eh bien, l'État doit dégager pour mettre fin à l'occupation du tribunal de première instance de Port-au-Prince, n'est-ce pas, par tous les moyens possibles pour être capable de libérer la justice de situation de prise d'otage. En plus, mon estimé, donc silence complice de côté gouvernement de facto. Effectivement, moi, je crois que vous montrez un laxisme, mais nous pas étonnés de cela parce que nous connaissons que les gangs, ils ont gagné certaines relations privilégiées avec les groupes politiques, avec des tendances politiques, et peut-être que c'est acquaintance qui expliquait une telle attitude. Directeur exécutif ISCA, professeur Rosny Desroches, salé travail commission médiation, il estimé qu'il y a une volonté pour joindre une solution à la crise là. D'après Rosny Desroches, commission médiation, pour soumettre les résultats de travail en Valentin à la tête ISCA. Voyez, j'étais critique qu'a fait contre commission médiation comme quoi c'est pour Premier ministre Ariel Henry la travail. Napte des professeurs Rosny Desroches qui était dans le micro à Kao TV. On connaît que le comité médiation, lui rencontrer en pile partis politiques, en pile regroupement de partis politiques, il rencontrer aussi des groupes de représentants de différents départements géographiques, il rencontrer des mondes qui signaient certains accords, pratiquement tout grand accord, et les rencontrer tout, des gens qui pas signé un accord, etc. Moi, je crois qu'avant longtemps, il y aura sorti un résumé exécutif de ça recueilli comme information, comme proposition, etc. et a fini avec une proposition d'entente qui parle certainement discutée par les différentes parties prenantes pour être capable d'arriver à une entente consensuelle. Selon même, qui légitimité y a une initiative comme ça, puisque majorité acteurs qui souterrain pas reconnaître lui. Bon, nous pas capable de dire majorité acteurs qui souterrain pas reconnaître lui, puisque les signataires de l'accord de 11 septembre, ils ont plusieurs ans, ils ont venu pour rencontrer lui, et le Premier ministre lui-même tout, il a rencontré eux. Ils ont rencontré tous les signataires de l'accord de Louisiane, l'accord
unifié. Ils ont rencontré plusieurs composantes dans l'accord de Montana. Pas rencontré, d'après ça me connaît, les représentants officiels, mais il y a plusieurs signataires de l'accord de Montana qui souhaitaient rencontrer eux, et qui discutaient avec eux. Il y a des gens qui mettaient en doute la crédibilité du comité qui t'a semblé plus favorable à Premier ministre de facto Ariel Henry, et puis selon même qui mécanisme ils mettaient en place pour arriver à une solution à la crise politique et institutionnelle pays à traverser là. Nous-mêmes, société pas non, c'est une société de méfiance que liée. Depuis on a fait bagaille, il y a toujours une sorte de méfiance par rapport à lui-même. Personnellement, moi pas ouais, monde qui fait partie du comité de médiation ça, ils ont présenté un biais par rapport à tel ou tel camp. Moi, ouais, plutôt que ce sont des patriotes qui sont très préoccupés par la situation pays, qui voient que le pays a effondré dans nous, qui voient que le peuple a souffert, et si on est capable de mettre compétences, si on est capable de mettre bonne foi, bonne volonté au service du pays pour trouver une solution, bien, il y a fallu. Et puis, ce sont des institutions qui sont très importantes dans la société, des institutions qui représentent le secteur des affaires, le secteur religieux, le secteur de l'université. On va pas être difficile pour joindre des secteurs aussi importants dans la société. Donc, moi-même, personnellement, moi, je crois qu'au contraire, il fait preuve de patriotisme et non pas de... Dans l'occasion Journée mondiale fonction publique la primature OMRH en tête collée avec PNUD, organisé cérémonie jeudi 23 juin dans l'hôtel Marriott qui déroulé en baptême une fonction publique rénovée au service des usagers. Côté au décerné flag donné by 40 employés dans l'administration publique là. Dans le discours financier constaté, le Premier ministre Ariel Henry insisté sur la nécessité pour changer la perception négative en pile monde dans la population gagnée de fonction publique là. Ariel Henry fait qu'on est fonctionnaire qui recevoir plaque donnée dans l'occasion c'est un échantillon qui consacre une partie dans yo pour service collectivité. Néochirurgien ajouté thème qui est pour journée ça croisé bas pour bas par processus réforme gouvernement par limiter sous pied dans l'administration publique là. Déclaration Premier ministre Ariel Henry qui était dans le micro à Caroti. En ce jour, nous devons prendre le temps d'évaluer également la qualité des services que nous offrons à nos contribuables qui ne cessent de se plaindre du mauvais accueil dont ils sont parfois victimes. Pour plus d'un, hélas, parler de la fonction publique haïtienne, c'est faire référence au laxisme, à la corruption. Nous devons tout faire pour changer cette image négative. Les fonctionnaires qui vont être honorés ce matin représentent un échantillon parmi toutes celles et tous ceux qui ont consacré une partie de leur vie à servir la collectivité. Nous savons que vous évoluez souvent dans un environnement difficile. En regard de tous ces obstacles, c'est le moment plus que jamais de vous inviter à ne pas baisser les bras, à poursuivre votre œuvre à la satisfaction de la population. Le travail que nous faisons nous demande de transcender et de faire preuve d'abnégation. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année, une fonction publique rénovée au service des usagers, coïncide bien avec le processus de réforme de l'administration enclenché depuis quelques années à travers le programme de modernisation de l'État PME 2023. Nous avons besoin d'améliorer la qualité de nos services, de redorer notre image, d'être à la hauteur de notre mission. Mesdames, Messieurs, en dépit de contexte socio-économique difficile, mon gouvernement accorde une importance capitale aux conditions de travail des fonctionnaires, en agissant sur les leviers susceptibles de provoquer la motivation et l'efficacité telles que la rémunération et le redéploiement du personnel. Avec les faibles moyens dont nous disposons, et en appliquant une gestion rigoureuse des fonds publics, nous avons pu relever sensiblement le barème des salaires. Des ajustements allant jusqu'à 49% ont été accordés à différentes catégories d'agents de la fonction publique. Je sais que certains en auraient voulu plus, mais je vous assure que ceci est le résultat d'un effort considérable, répondant ainsi à une demande récurrente des fonctionnaires. Cette mesure traduit l'engagement de mon gouvernement à valoriser les différentes ressources de l'administration. Dois-je ajouter que toutes les mesures seront prises pour maximiser la réforme de la fonction publique, renforcer l'organisation de la carrière, encourager les départs à la retraite dans de bonnes conditions
et ralentir la fuite de nos cerveaux à l'étranger. Pour bien accomplir sa mission, la fonction publique a besoin de se renouveler. À ce sujet, j'enjoins le ministre de l'Économie et des Finances et le coordonnateur général de l'ONRH d'accorder une attention spéciale au programme incitatif de départ à la retraite des fonctionnaires en vue de rétablir l'équilibre générationnel, de poursuivre le rajeunissement de l'administration, de favoriser l'intégration des jeunes universitaires et de nos cadres de la diaspora. Ancien militaire Achille Lara qui fait partie des Léopards critique le gouvernement qui n'a pas pris aucune décision pour déloger bandits qui occupent par la justice Port-au-Prince depuis environ 15 jours. Mais c'est Lara dit, il saisit, commissaire gouvernement capital Ahmed Jacques Lafontaine, écrit la police pour demander sécurité pour descendre dans le paquet, pas de aucun suivi qui fait. Dans l'interview, il a jeudi à ancien maman, quand des Léopards Achille Lara, commandé DG PNH France LB, Baye population explication sur ça qui la cause, n'est pas capable de contrer carré bandit. Selon Ashley Larac, depuis un mois rentré dans l'aéroport Toussaint l'ouverture, insécurité a dit même avec route crasée à fatra pays à tourner une véritable poubelle. N'entendez ancien militaire Ashley Larac qui était dans le micro. N'a demandé nous qui est-ce qui a dirigé nous? Est-ce que le gouvernement complique? Est-ce que insécurité ça, escalade de violence ça desservi? Est-ce que plus de violence plus les assurer pérennité? Ou bien est-ce que c'est incapacité ou incompétence qui est dans le monde qui est responsable de régler le problème ça? Nous persuadés que déjà la police là montré pendant quelques interventions que monsieur organisé que le peut faire que malgré toute corruption qui a gagné la police, malgré tout manque de moyens gagnés, monsieur a capacité de résoudre certains problèmes. Il faut interroger monsieur, nous connaissons que monsieur a un devoir de réserve, mais en tant que citoyen, il faut monsieur t'a dit vraiment, est-ce que il n'y a pas de moyens du tout pour le faire travailler, pour le faire? Je n'apprends les commissaires gouvernement pour demander pour descendre en bas récupérer les dossiers, moi-même, même à ça, on va répondre. Donc, est-ce que c'est une volonté délibérée de la part de la police? Est-ce que c'est un refus catégorique de la part des dirigeants qui ont la police moyen pour le faire salarié pour le faire? Donc, tout le monde sous interrogation. Nous pas qu'à tirer aucune conclusion, faire aucune accusation. Nous simplement constater pas de monde qui a dirigé. Nous, chef gang Tossel, la vite l'homme, li bay ultimatum, li passe à l'action. Nous, bandit, passe à l'action sur bicentenaire là. Groupe gang criminel attaqué par la justice de Port-au-Prince qui a plus passé 15 jours. Jusqu'à présent, il y a toujours assiégé espace là. La police est impuissante. À qui j'en comprends le comportement gouvernement de facto par rapport à l'attaque ça yo. Bon, bah, il dit, donc, il parle de justice pour président hier. Toute autorité dans le pays, ou t'as mis dans ABC, gouverneur. Si t'as mis premier job dans la vie où vous t'as dirigé. Tout le monde est côté parler de justice à pays, avec dossiers importants qui n'ont pas de justice, il est important que tu aies au moins des duplicata de dossiers ça yo dans le ministère justice ou bien dans l'autre entité qui est capable de faire. Si moun yo délibérément yo pas protéger espace ça, délibérément yo quitter ça qui te prévoit arriver sur yo, délibérément yo pas mettre aucune sécurité en plus là-dedans, c'est ou bien un crétinisme ou bien c'est mauvaise foi et complicité. Nous-mêmes nous pas qu'à prétendre une réponse à aucun dans bagage ça. N'a pas tourné même à tout citoyen qu'on bagage comme ça qu'arriver dans ça. C'est pas possible, inacceptable, surtout qu'elle était prévisible. Face à une situation pareille, qui sont capables de faire une solution? Faut que société civile là pas prendre en main certains bagages. Faut qu'il t'a défini clairement toute exigence. Pourquoi j'aime ni projet ni feuille de route? Pour que ça personne va chita à son table pour entendre simplement parce que moun yo vle chita à son table pour discuter de points de mésentente. Or c'est pas point de mésentente pour entendre nous. Si nous connaissons que travaux publics pas qu'à bail résultat peut-être même question insécurité ça. On a regardé route aéroport à janvier, si on est sorti dans l'aéroport tout seul l'ouverture pour entrer dans la capitale là, depuis dans l'aéroport où elle qui est à respect ou pas besoin de bonne description du tout. Même si vous pas des gens venir en Haïti dans vie ou même, de vous passer sous troupe bien dans route aéroport, regardez saleté qui est sur route aéroport, ou déjà qu'on est comment respect y aille. Bon, sous ça, nous fait compliment bah le gouvernement ça, parce que ils mettent en pancarte, ils considèrent route aéroport comme pancarte situation pays. Donc, si on monde continue à avancer, ça on prend pas. Le gouvernement déjà dit, mais comment pays aille, son poubelle que lié. Ancien président de l'association médicale haïtienne, Dr. Jean-Hugues Henri fait connaître 23 personnes qui contaminés dans Gomon, Gonaïve, Fagenadayo, qui mourit. Selon Dr. Henri, c'est un produit moun sa yo manger, pas erreur parce qu'il semblait avec farine France. Dans une interview li bay à Kaojoune jeudi, Dr. Jean-Hugues Henri estimé malgré moun yo rentré la caillou, il doit continuer à suivre médicaments pour organiser fonctionner comme ça doit. N'attendez Dr. Jean-Hugues qui était dans le micro à Kao TV. C'est un produit que le monde utilisé par erreur, préparation yon mangé, qui fait que moun yo tombe, tout le monde qui te mangé, en tombe malade. C'est aussi simple que ça. C'est un produit que yon utilisé par erreur et
qui fait que moun yo tombé malade, mais heureusement, il n'y a aucun décès lié à cet incident. Là, on dit c'est un produit utilisé par erreur et ça arrivé, mais est-ce que c'est son produit qui est transformé, qui ont une substance qui est capable d'empoisonner le monde ou bien c'est un produit n'importe comment? C'est un monde qui a fait un manger qui par erreur utilisé un produit que li pensait qui était farine et qui pas de farine. C'est ça qui est à l'origine de l'incident, d'accord? Mais comment traitement fait, docteur? Intoxication, ou on prend moins, ça dépend de qui niveau que lié, qui stade que lié, etc. Chaque produit toxique a une façon différente pour y aborder. Dans le cas qui nous concerne, mon Dieu, c'était des troubles digestifs que vous avez gagnés et heureusement, ils ont évolué favorablement. Donc, pas gain d'essai. Est-ce que ça, automatiquement, vous fait traitement, le vagan est capable de dire, et comme problème, ça capable de dans l'avenir? De toute façon, depuis que mon est malade, vous comprenez, ça a un effet sur l'organisme, ça m'a donné un certain suivi. Mais ça comme t'as souhaité qu'on retenu, c'est que pour le présent quart d'heure, situation, tout le monde ça a stabilisé, et heureusement, pas gain d'essai. Stabilisé, retourner la caillou, ça l'hôpital, retourner la caillou. Avant nous aller nous rappeler ensemble de quoi nous développer pour dans le journal ça. Nous apprenons le mot général Roland Chavannes bien bonne matin à la Kaili à l'âge de 84 l'année. Nous te prenons témoignage colonel Himmler Rebu qui s'alliait dépaillant général honnête, efficace et puis discipliné. Directeur exécutif ISCA professeur Rosny Desroches dénonce comportement autorité qui l'a par le capital là dans mes bandits. Directeur exécutif en ISCA, professeur Rosny Desroches, salue travail commission médiation qui estime qu'il y a volonté pour jouer une solution à la crise là. Dans l'occasion de journée mondiale fonction publique la primature, OMRH, dans tête collée avec PNUD, organisé une cérémonie jeudi 23 juin, dans l'hôtel Marriott qui déroule un baptême, une fonction publique rénovée au service des usagers. Ancien militaire Ashley Larac, qui fait partie code de Léopard, critique le gouvernement qui pas prend aucune décision pour déloger bandits qui occupent par la justice Port-au-Prince depuis environ 15 jours. Ancien président Association médicale haïtienne, Dr. Jean-Hugues Henri fait qu'on est 23 personnes qui contaminés dans Goumon, Gonaïve, pas de la qui mourit. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Pas oublier, abonner, partager et puis like. Rendez-vous demain si tu veux pour un autre journal. Bye bye.